Bon les amis, nous sommes le lendemain. Franchement, je suis trop content parce que aujourd'hui, enfin cette nuit plutôt, j'ai reçu un message. Bizarrement, je me suis réveillé d'ailleurs à 2 heures du matin. Et puis j'ai ouvert Facebook et j'ai eu un message d'un abonné qui m'a envoyé en fait le lien pour une boîte de vitesse et un moteur sur Marketplace sur Facebook. Et il s'avère que c'est en Suisse. Ils vendaient donc le moteur plus la boîte. Et il y avait une autre annonce aussi, juste la boîte. Donc je l'ai contacté tout de suite, le vendeur, à 2 heures du matin. Il m'a pas répondu tout de suite, hein, forcément, il était couché. Mais il m'a répondu ce matin. Et du coup, bonne nouvelle, il a bien cette boîte et ce moteur qui a seulement 48 000 km. C'est vraiment très peu. Et le souci, c'est que je suis un peu loin, je suis en Belgique. Et j'ai regardé un petit peu pour faire mon itinéraire. Parce que dans une semaine, je récupère aussi mes enfants en Auvergne. Et c'est jouable, ça fait beaucoup de route, hein. En tout, je vais avoir à peu près 1500 km parce que je vais déposer la boîte chez Christian. Donc regardez, moi je suis en Belgique et je vais descendre, hop, première étape, la Suisse, donc je récupère le moteur boîte. Ensuite, hop, là il y a à peu près 10 heures de route, hein. Ensuite, à peu près 5 heures, 5-7 heures de route jusqu'en Auvergne pour récupérer mes enfants, parce que je les récupère pour les vacances, parce qu'on a prévu d'aller en Bretagne après. Et donc, je remonte jusqu'à chez Christian pour déposer le moteur boîte. Voilà, en attendant de pouvoir le changer, trouver avec David. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait une chèvre, tout ça, pour pouvoir faire la mécanique. Mais avant ça, on va faire le road trip en Bretagne avec les enfants, faire les vacances, parce que je ne vais pas faire de la mécanique avec mes enfants, quoi. On a autre chose à faire. Et ensuite, une fois que je les aurai redéposés, je pourrai enfin remonter et faire et changer le moteur boîte. Je vais changer l'ensemble complet, du coup. Regardez, donc l'annonce, c'est écrit ici, hop, 148 000 km, et 91, comme le mien, turbo diesel. J'ai regardé, c'est vraiment le bon moteur. Et comme mon injection fuit un petit peu, et puis bon, mon moteur est quand même plus vieux que ça, je me dis, autant prendre les deux. Il est à 1200 francs suisses, donc ça équivaut à peu près à 1200 euros, hein. J'ai vu que l'euro est à peu près aussi fort que le franc suisse. Donc voilà. Mais il va falloir que je change par contre mes euros, parce que ouais, il n'y a pas d'euros là-bas, c'est les francs suisses. Donc il va falloir que je trouve un change. Il faut que j'achète aussi une vignette pour l'autoroute. Je connais rien, je m'y connais pas du tout. J'ai regardé un petit peu cette nuit, là, j'ai pas beaucoup dormi du coup. Et il faut que je la prenne à la frontière ou dans les bureaux de tabac. Donc je verrai une fois que je m'approcherai de la Suisse, comment ça marche. Et puis voilà, donc je vais prendre la route là d'ici 1 heure. Voilà, je vais prendre la route, là je suis en train de me préparer tout doucement. Je vais sortir gros toutou, tout ça. Et puis prendre la route, je suis vraiment trop content en tout cas. Donc un grand merci à l'abonné, j'ai même pas son prénom, je ne lui ai pas encore demandé. Parce que c'est un pseudo sur Messenger, Mig. Alors je pense pas qu'il s'appelle Mig. Mais voilà, c'est lui qui m'a envoyé ça. Donc voilà, impeccable, il m'a envoyé ça de nuit. Il était ouais, minuit, il m'a envoyé ça. Et du coup, voilà, j'ai appelé tout de suite et ça marche. Je suis trop content. Parce que j'étais vraiment désespéré avec la boîte en Italie, qui au final était un faux plan. Donc voilà, je suis trop content. Bon, ça va me faire beaucoup de route. Je vais être bien fatigué, je pense. Mais ça en vaut le coup parce que à ce prix-là, bon, 1200 euros, c'est quand même une somme. Mais c'est un moteur boîte qui a pas beaucoup de kilomètres, 48 000. Et au moins, j'aurai ce moteur-là de secours. Mais je pense que je vais changer l'ensemble. Je vais changer, je pense, l'ensemble, refaire la distribution, refaire l'embrayage. Et puis remonter tout ça dans Yves. Donc, ouais, je suis vraiment impatient là du coup. J'ai trop hâte. Donc j'espère que tout va bien se passer. Ouais, 1500 km, ça fait quand même beaucoup avec ma boîte qui est fatiguée. Donc je vais essayer de rouler le maximum aujourd'hui. Je sais pas si je vais pouvoir faire les 10 heures de route ce week-end. Je lui ai dit que je serais là sûrement lundi. Je lui ai dit de me le garder parce que je fasse pas 10 heures de route au final qui soit vendu. Ce serait quand même dommage. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum aujourd'hui, voir si ça tombe pas en panne. J'espère que je ne vais pas tomber en panne sur la route. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Là, pour le moment, les vitesses ne m'ont plus fait de mauvaises surprises, quoi. Pour le moment, ça passe bien. Donc j'allais dire au revoir à ma petite femme, parce qu'on va pas se voir pendant au moins une dizaine de jours, hein, le temps de se retrouver en Bretagne. Et donc, ouais, je vais lui faire un gros câlin avant de partir. Au revoir, mon petit cœur. J'ai vraiment la gorge trop serrée de lui dire au revoir. Mais bon, allez, il faut que je parte, j'arrive pas à partir. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de descendre et de lui refaire un autre bisou parce que
C'est toujours difficile les séparations, je sais pas si ça vous le fait vous, avec votre compagne ou votre compagnon, mais voilà, c'est pas facile. Surtout comme on est habitué à se voir tous les jours et quasiment toute la journée, donc pas se voir pendant une dizaine de jours, c'est une éternité. Bon, comment dire les amis, je suis vraiment dans l'embarras là, je suis en warning. Je viens de lever le véhicule parce que j'ai eu un gros bruit sur la route et mon roulement a cassé. Enfin, il est complètement en train de casser. Regardez, j'ai levé là, j'ai mis le cric. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà. Le roulement, ça fait un gros crac 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 quand je roulais là. Et là, on entend bien. Alors, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a les billes qui sont, à mon avis, qui sont morts. Enfin, les rouleaux, ils sont écrasés, je sais pas. Ils ont dû mettre trop serrer les roulements, j'en sais rien. Mais là, je sais pas comment je vais faire du coup là. Je peux plus rouler quasi parce que là, ça fait un bruit énorme, hein, je peux vous dire. Puis là, la roue, elle force. Je suis obligé de forcer vachement dessus pour la faire tourner. Donc là, le roulement, il est pas du tout libre et il est en train de casser. J'ai peur de perdre la roue là. Je sais pas comment je vais faire. Moi, je crois que déjà pour la boîte moteur, c'est mort. Je suis coincé. Bon, je suis pas très loin, mais j'ose pas. Je sais pas si je vais rentrer chez Julien et Aurélie comme ça, ou s'il faut que j'appelle la dépanneuse. Je vais appeler Christian déjà, voir avec le garage qui m'avait changé le roulement. Oh, ça tombe vraiment mal, là. C'est pas le moment que ça me lâche. Mais il m'avait fait un petit bruit, je vous avais fait goûter, mais là, je pense que ça a lâché. Là. C'est mort. Et il force comme pas possible. Ah. Bon là, du coup, je suis au téléphone avec la MAF, avec l'assurance. J'ai appelé le garage, mais il était un peu occupé, donc il va me rappeler tout à l'heure. Savoir comment on fait ensuite, quoi. Là, je vais voir si je peux ramener le véhicule au moins chez Julien, parce que j'ai appelé Julien aussi. Il aurait peut-être une presse, donc on pourrait peut-être faire le roulement. On pourrait peut-être faire le roulement nous-mêmes. Donc, puis après, on va voir avec le garage, voir comment faire ensuite pour m'embourser la pièce. Et voilà, quoi. Donc, voilà. Là, je suis en attente avec la musique d'attente de la MAF. Parce que j'ai peur de prendre la route, alors soit je roule doucement et je retourne là-bas, et j'ai peur que ça casse, ou alors s'ils peuvent me ramener au moins sur le parking et le faire, parce que le problème c'est Julien il a un garage aussi où il va donner des coups de main de temps en temps, mais ils sont hyper chargés, donc ils pourront pas me le faire tout de suite. Et je vais voir aussi, après je vais quand même rappeler le garage, enfin le garage va me rappeler demain, celui qui m'a fait les roulements, savoir s'il a une autre solution que ça. Bon, je prends les devants, là, je me renseigne avec la MAF déjà, c'est comme je suis en Belgique, savoir s'ils peuvent me rapatrier quelque part, quoi. Soit un garage, soit sur le parking chez la Goliath. À voir. Bon, dans mon malheur, je suis pas quand même trop loin du parking. Il y a 13 km, je sais pas si je tente, parce que là, je suis au téléphone avec la MAF, mais ça met du temps. Je sais pas si je tente à rouler doucement et aller jusqu'au parking. Alors, je pense pas que je perde la roue quand même, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de jeu, mais ça fait vraiment un bruit énorme. Vraiment que je roule tout doucement pour pas que ça chauffe. Parce que là, la MAF, il met du temps à nous répondre. Donc, je sais pas. Pour 13 km, je sais pas si je vais déplacer tout un poids lourd, tout ça pour transporter le camping-car. Je vais peut-être tenter de rouler. En tout cas, mon contrat me permet en Belgique d'être remorqué. Donc. J'ai encore à attendre parce qu'ils m'ont transféré au moins 2 fois, là ça fait 20 minutes que je suis au téléphone. Bon, on va voir. Bon, bonne nouvelle, j'ai pu voir avec la MAF, donc ils peuvent m'envoyer un poids lourd du coup pour rapatrier. Donc j'aurais dit que j'allais réfléchir parce que comme j'attendais l'appel du garage, savoir un peu comment on fait, parce que le souci c'est que si je le fais amener dans un parking privé, après tout ce qui est rapatriement en France, tout ça, s'il y a besoin que je retourne chercher mon véhicule, etc., ce sera à ma charge. Par contre, si je l'emmène à un garage,
à ce moment-là, ce sera pris en compte tout ce qui vient après. Ce sera pris en compte si j'ai besoin de revenir en Belgique, tout ça, si je laisse mon véhicule au garage et que je reviens. Là, ils vont me payer les frais, tout ça de déplacement. Donc là, je vais voir avec le garage ce qu'il me dit. Est-ce que je l'emmène le faire au garage? Le problème, c'est que là, dans une semaine, je dois aller chercher mes enfants pour les vacances. Et si je trouve pas de garage qui puisse me le faire tout de suite, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que me dit le garage. J'attends qu'il me rappelle. Là, il m'a toujours pas rappelé. Voilà les amis, voilà où j'en suis. Alors, bilan de la situation. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit. J'ai appelé l'assistance. Oui, ça je vous l'ai dit. J'ai essayé de rappeler par contre le garage. Le garage ne répond plus. Donc voilà, je suis un petit peu embêté. Je voulais savoir si je pouvais faire la mécanique moi ou si c'était mieux de l'emmener au garage. Mais je pense que je vais l'emmener au garage de toute manière. Donc je suis en train de voir avec Julien de la Goliath. Parce que lui il a un garage aussi. Enfin il travaille pour quelqu'un qui a un garage. Et il va se renseigner quel garage, parce que lui il est complet, quel garage pourrait me le faire. Parce que bon, il connaît mieux les garages que moi ici, donc il est en train d'appeler tout ça pour voir à quel endroit je vais le mettre. Parce que quand je vais rappeler l'assistance pour qu'il m'emmène à un garage, c'est le garage normalement le plus proche, mais je crois s'il y a plusieurs garages, on peut quand même choisir. Donc voilà, je vais essayer de l'emmener à un garage qui pourrait me le faire assez rapidement pour qu'ensuite je puisse aller voir mes enfants pour les vacances, quoi, pour aller les récupérer. C'est dans une semaine, une grosse semaine. Donc voilà, déjà le plan moteur boîte, ça tombe un peu à l'eau, je suis dégoûté. Je vais essayer de voir quand même si je peux essayer de la réserver, tout ça, la boîte, ça serait quand même bien, la moteur boîte. Et voilà, donc là j'attends l'appel de Julien, savoir quel garage je vais choisir. Et ensuite j'appelle l'assistance pour qu'il vienne me chercher. Donc voilà, là ça fait 1 heure que je suis bloqué, 1 heure à peu près, 1 heure et demie que je suis au téléphone, tout ça, que j'appelle dans tous les sens. Mais on va s'en sortir, hein, on garde le moral. Et bon, dans mon malheur, il me reste encore une chouffe. Elles sont super bonnes les chouffes sans alcool. Donc en attendant, écoutez, on va pas se laisser aller, hein. On va boire une petite chouffe comme ça ira bien. On va dire que dans mon malheur, j'ai quand même beaucoup de chance parce que c'est arrivé que à 13 km de chez Julien. Ça aurait pu arriver au Luxembourg ou ailleurs quand j'avais traversé toute la France là, pour aller rendre Suisse. Donc j'ai quand même beaucoup de chance. On va rester sur cette note positive. Mais ouais, putain, j'ai vraiment les boules, hein. C'est vraiment la poisse, ça. La poisse me poursuit, nous poursuit, parce qu'on a eu quand même pas mal de soucis aussi avec Jean-Jacques. C'est une mauvaise période en ce moment. Ah, justement. Allô? Ouais, Julien. Ouais. Donc super, du coup le garage de Julien va pouvoir le faire quand même. Il m'a dit on va s'arranger tout ça. Donc il va me donner l'adresse que je vais pouvoir donner à l'assistance. Donc je vais appeler l'assistance. Julien va me rejoindre aussi. Comme ça il va attendre avec moi l'assistance, il est trop gentil. Et ouais, j'ai parlé un petit peu avec le garage, enfin le gars qui a le garage, je lui ai expliqué un peu ce que ça faisait. Il m'a dit à mon avis c'est un mauvais montage et ils ont peut-être dû trop serrer, c'est ce que je pense. C'est qu'ils ont dû trop écraser comme c'est des roulements coniques, ils ont dû trop mettre à la presse, trop en pression le moyeu et ça a écrasé parce que quand j'ai levé les roues ça forçait, même le côté gauche qui fait pas de bruit encore, et je pense qu'il va lâcher. Donc il va falloir qu'on change les deux, à nouveau les deux côtés. Il m'a dit c'est sûrement un mauvais montage, donc c'est bien ce que je pensais aussi. Donc voilà, je suis trop content, en tout cas on va pouvoir le laisser là-bas. Après je vais voir si comment je vais faire. Je vais sûrement dormir chez Julien, prendre quelques affaires et gros toutou, tout ça. En tout cas ça me rassure que ça soit un garage que Julien connaît, parce que, enfin même qu'il y travaille, parce que des fois on tombe sur des garages, on ne sait pas trop. Et parce que j'ai vu un garage tout à l'heure, je lui ai donné le nom à Julien, il me dit non, non, surtout pas celui-ci. Donc des fois quand on ne sait pas, on peut tomber sur des trucs. Voilà quoi. Donc là, je suis bien content. Je suis avec des personnes de confiance. Donc déjà, j'ai de la chance dans mon malheur, comme je vous disais. Je vous reprends. Je vais appeler l'assistance. Enfin, j'attends l'adresse. Je vais appeler l'assistance. Ah bah, je l'ai. Il me l'a envoyé. J'appelle l'assistance et puis je vais leur donner l'adresse pour qu'ils puissent me dépanner et m'amener là-bas. Donc ça y est, j'ai appelé donc l'assistance, c'est tout bon. Ils vont venir me chercher. Ça va prendre un peu plus de temps parce que ils passent de la société française qui appelle ensuite la société belge pour pouvoir me dépanner. Et voilà, ils vont m'appeler normalement pour me dire quand est-ce qu'ils vont venir me chercher. J'espère pas trop
je vais pas trop attendre trop longtemps non plus au bord de la route. Bon, ça, je suis en sécurité, je risque rien. Et puis voilà, après, la suite au prochain épisode, on va voir. J'attends aussi Julien qui va pas tarder à arriver. Et puis voilà, on va regarder ça au garage, on verra ce qu'il en est. Et j'espère qu'ils vont pouvoir le réparer rapidement. Sinon après je me suis renseigné aussi avec l'assurance, savoir si des fois ils pouvaient me rapatrier en Auvergne pour les vacances des enfants. Le problème c'est que c'est en train. Alors après sur place j'aurais pas de véhicule, je sais pas trop comment je pourrais faire quoi. Donc on verra ça après, déjà il faut déjà voir pour dépanner le véhicule. Et puis voilà. Donc on attend la dépanneuse. Patience. Là, Julien vient de me dire que lui aussi il est bloqué, son démarreur a lâché sur sa voiture. Donc c'est vraiment la poisse, hein. Comme je disais, là c'est la journée de la poisse aujourd'hui. Bon, lui, gros toutou, il est pas trop inquiet, hein, il fait dodo, il fait sa petite sieste, il se rend pas trop compte de ce qui se passe. Hein, gros toutou? Tu sais qu'on va aller dans un camion de dépannage tout à l'heure. Hein? Tu sais ça? Tu t'en fiches, toi, hein? C'est confortable sur ton os comme ça? Petit père. Bon, du coup, ça y est, le dépanneur vient de m'appeler. Donc j'ai dit à Julien que c'était pas la peine qu'il vienne jusqu'à là. De toute façon, il est bloqué à son garage, du coup, avec son démarreur. Ça, c'est vraiment la poisse aujourd'hui. Donc je pense qu'il est en train de regarder. J'arrive plus à le joindre, là, Julien. Je pense qu'il doit être en train de regarder son démarreur. Et de toute façon, je vais le rejoindre parce qu'il est déjà là-bas, lui. C'est pas très loin, hein. Je suis à 4-5 km du garage. Vous voyez. Mais bon, j'ai peur que la roue se casse plus ou que je casse autre chose. Donc voilà. On va faire déplacer un SMI pour ça, mais bon, au moins, ce sera en sécurité. Ah, mon gros? Eh ouais, il va bientôt arriver le dépanneur. Je sais pas si je vais devoir le laisser à l'intérieur, si je peux le laisser à l'intérieur ou s'il faut que je le prenne avec moi. Bon, on verra avec le dépanneur. Donc j'étais encore au téléphone avec Julien, du coup, en fait, il a deux garages en fait. C'est un deuxième garage qu'ils utilisent aussi, enfin ils ont deux garages quoi. Et du coup il m'a dit comme il pouvait pas être là, il m'a donné des indications comment mettre le véhicule sur place. Il y a un terrain où on va pouvoir le poser. Donc il a vu la dépanneuse passer apparemment, donc c'est vraiment pas très loin. Hein. Il a vu la dépanneuse passer, donc elle devrait pas tarder. Parce que j'ai eu un appel de la MAF aussi qui me disait à peu près 40 minutes, mais bon là apparemment ça... Ils sont en route, ça va pas tarder, donc je suis content. Moi je vais être dépanné, je vais sortir de là. Et puis ensuite Julien va me récupérer, il est en train de voir pour se trouver un véhicule là pour pouvoir rouler, parce que lui est bloqué aussi. C'est vraiment la journée de la poste. Et voilà, donc allez, on attend la dépanneuse, elle arrive normalement d'ici quelques minutes. Ah, effectivement, je crois que ça y est, elle est en train d'arriver. On la voit là-bas, la petite SMI. Et oui, parce qu'il faut une SMI pour transporter, comme il fait 3 tonnes déjà mon véhicule. Donc le voilà, il arrive. Là, le monsieur il est en train de regarder, j'ai avancé un petit peu, j'ai braqué la roue pour qu'il regarde quand même. Il est en train de voir si c'est bien le roulement quoi. Bon après je sais pas s'il va pouvoir vraiment regarder comme ça, c'est peut-être pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour qu'il puisse mettre ensuite sur son camion. Là, il est parti avec des outils, alors je sais pas trop ce qu'il va faire en fait. Le train de protection, si je vois pas un truc. Ouais. Parce qu'il n'y aurait pas de ferré ou... Voilà. Je crois que c'est des roulements coniques là-dessus. Parce qu'ils me les ont changés il y a un mois à peu près. Un mois? Ouais, il y a à peu près un mois et demi. J'ai roulé, j'ai dû faire 1000 km et ça commençait à faire un bruit un peu de ferraille. Puis là, ça fait croc, 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 croc. Ça fait un bruit. Quand j'ai levé, on entend le roulement quoi. C'est bizarre quand même qu'après un mois... Et je me demande s'il n'y a pas un mauvais montage ou quelque chose. Je sais pas. Bon, du coup, il a vérifié quand même que le moyeu n'était pas dessiré. Non, c'est pas le cas. Hein. L'écrou est bien en place. Donc là, il est en train de faire marche arrière. Et puis, il va le monter du coup sur le véhicule. Je sais pas si je vais faire sortir Falcor. Je vais lui demander après. Bon, du coup, c'est moi qui vais le mettre en place. Il va me guider, le monsieur. Hop. Allez. Reculer un petit peu. On va essayer de s'aligner au maximum.
Je vais mettre les roues là-bas dans les petites encoches. Voilà, c'est fait. Alors, pas de frein à main. Pas de frein à main Pas de et vitesse. en neutre. Allez. Donc là, le monsieur l'a bien accroché, il a mis les sangles là, il est en train de mettre l'autre côté aussi. Enfin, le corps, je l'ai laissé à l'intérieur. Voilà. Et puis voilà, on va y aller. Et qu'il aura fini de l'attacher. Ça y est, on vient d'arriver, du coup, je vais pouvoir mettre le camping-car, regardez, sur le terrain qui est juste là-bas. Le garage est ici. Allez, plus qu'à décharger. En gros, tout va bien. Hein, ça va? Ouais, on est arrivé. Attends, sors pas tout de suite. Après. Attends, on descend le véhicule. Attends 2 minutes. Bon bah ça y est les amis, le véhicule est en place. Voilà, je suis dans un petit champ comme ça, un petit terrain. Et bah voilà, c'est juste en face du garage, qui est là-bas. Donc bah, plus qu'à attendre Julien. Et puis bah, on verra, je pense qu'ils vont pouvoir l'attaquer, parce que là on est vendredi, je pense qu'ils pourront l'attaquer qu'à partir de la semaine prochaine, quoi. Le temps de recevoir les pièces, et puis changer ce roulement, quoi. Et changer aussi le deuxième, parce qu'à mon avis le deuxième va faire pareil. Donc voilà, écoutez, bah, je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Peut-être un signe du destin, regardez, j'ai trouvé une petite coccinelle juste, juste dans le camping-car quand j'ai ouvert la porte. Hop là, c'est envolé. Voilà, on va faire un petit vœu en espérant que ça se passe bien. Un gros toutou. Ah ouais, qu'on puisse rouler et puis qu'on puisse retrouver les enfants en juillet surtout, plus important. Puis le moteur boîte, je vais regarder ça, je vais essayer de voir pour essayer de me le réserver. Hein, ouais, tu t'en fiches toi. Allez les amis, bah écoutez, je vous laisse sur ce et je vous donne plus d'informations quand j'en saurai plus. Bon du coup Julien m'a dit que fallait que je prépare mes affaires, que le véhicule ils vont le rentrer après, donc je suis en train de prendre toutes les affaires euh, pour, euh, pour laisser mon camping-car. Du coup hein, je prends quelques habits, j'ai pris tout ce qu'elle est périmé en nourriture. Je suis en train de préparer les gamelles de gros toutou avec les croquettes. Ça fait beaucoup de matériel à amener. Et voilà, je suis en train de tout préparer pour leur laisser le véhicule. Et je sais pas si on va regarder aujourd'hui du coup. Enfin on verra, je verrai ça avec Julien tout à l'heure. Bon bah écoutez, ça y est, les affaires sont prêtes. Donc on n'attend plus que Julien qui vienne nous chercher. Et puis on va pouvoir partir du coup. Et je verrai avec lui après. Ah bah tiens, justement, quand je parle du loup, le voilà, il vient d'arriver. Il a dû se débrouiller une voiture pour venir me chercher, trop gentil. Bonjour monsieur Julien. Bonjour. Alors, on est en panne? Bah oui, je suis en panne, oui, un petit peu. Allez, bah, on va rentrer à la maison. Bah ouais. Un moment. Ils l'attaqueront que la semaine prochaine, je pense. Ouais, Ça ouais. Ok. Bon bah allez, je prends mes affaires, j'ai préparé les affaires. On y va. Lundi, on est ici, donc on va essayer de l'attaquer lundi. Je vais les pousser Ouais. à l'attaquer lundi. Ok. Après, s'il y a besoin que je file un coup de main, hein, je te dis. Bah, je leur dirai, On verra. mais à voir s'ils acceptent. Ok. Allez, je prends les affaires. Ça va? Toute l'équipe qui est là? Là. Hop, la petite Ninon. On a récupéré à l'école au passage. Avec Falcor qui est derrière. C'est le ramassage scolaire là, carrément. On met les bras? Il fait des bisous, il est content de te voir. Et regardez, du coup, ce soir, eh ben, je vais dormir dans Goliath. J'ai ramené toutes mes petites affaires ici. Là. J'ai amené le matelas à Falcor aussi, du coup, parce que je suis retourné chercher des affaires au camping-car. D'ailleurs, lui, il est en train de manger là-bas. Et ils sont trop gentils, voilà, ils m'ont prêté du coup leur camping-car qui est sur le parking, là, ils n'utilisent pas pour le moment. J'ai pris mon sac de couchage, là, je vais pouvoir dormir hop, dans le lit à mon aise.
Et bah, c'est vraiment trop gentil, parce qu'avec Anna, on aurait été un peu trop serré avec Falcor, Nani. Enfin, ça aurait été un petit peu compliqué, parce que le lit qui se déplie comme ça, moi j'ai les jambes assez longues, donc ça aurait été compliqué de dormir tous dans le même camping-car. Et comme là, bah, ils ne l'utilisent pas. Je pouvais aussi dormir chez eux directement, mais bon, je voulais pas non plus être imposant en plein milieu du salon, quoi. Et puis voilà, là au moins j'ai mon petit coin aussi à moi tranquille. Demain, je vais pouvoir faire mon montage. Donc vraiment un grand merci à eux, comme ça j'ai beaucoup plus de place du coup. Et voilà, je vais pouvoir vraiment m'installer tranquillement le temps des réparations. J'espère que ça va aller vite. Voilà. Et puis eh ben, je vous reprends quand j'en sais plus par rapport au camping-car, comme je vous disais. Là, ça va être le week-end, donc c'est mort. Donc, suite au prochain épisode, on va dire.